Dans une élection présidentielle, et particulièrement dans l'entre-deux tours, il peut y avoir des difficultés pour se décider, savoir exactement quel candidat nous correspond le mieux, et parfois la tentation d'une abstention ou d'un vote blanc peut se présenter. Alors comment faut-il réagir dans ces cas-là? Et puis qu'est-ce qu'en dit l'Église finalement? Alors pour commencer très simplement, je peux tout de suite vous dire que pour l'abstention, les choses sont très claires. L'Église est contre. Depuis que le vote existe à peu près, elle encourage les gens à aller voter. Et encore récemment, avec le Concile Vatican II, elle en remet un peu une couche avec le document Gaudium et Spes, et voici ce qu'elle en dit. Tous les comportements qui incitent le citoyen à des formes de participation insuffisantes ou incorrectes, et à la désaffection répandue pour tout ce qui concerne la sphère de la vie sociale et politique, doivent être considérés avec une certaine inquiétude. Et à chaque élection, finalement, les citoyens, ceux qui sont en âge de voter, sont invités à s'engager, à exprimer leur opinion pour le bien de la cité. Le catéchisme de l'Église catholique rappelle en effet que la participation, politique notamment, et sociale, est un devoir et que tous doivent l'exercer d'une manière responsable et en vue du bien commun, du bien de tous. À chaque élection, l'Église va donc s'avancer pour inviter les personnes à ne pas se laisser tenter par l'abstention. Mais pour autant, l'Église ne va pas donner de consigne de vote, et c'est très bien comme ça. Alors que penser maintenant du vote blanc? Parce que c'est un peu différent. Dans l'élection de 2017, nous avons vu que l'idée du vote blanc avait été un peu discutée par les évêques, mais pas tellement officiellement. Et peu de voix s'étaient levées pour le soutenir réellement. Les choses changent un peu avec 2022 puisque nous avons eu une déclaration à la suite du document écrit par la Conférence des évêques de France pour dire que le vote blanc pouvait être une manière de voter, pouvait être envisagée. Alors y aurait-il un peu une sorte de reconnaissance plus importante en 2022 qu'en 2017 du vote blanc? Pour répondre, il faut se demander simplement ce qu'est exactement ce vote blanc. La première chose à dire, c'est que le vote blanc est comptabilisé en France depuis 2014, contrairement à ce que beaucoup pensent. C'est ainsi qu'on sait qu'au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2017, plus de 8,5% des Français ont voté blanc. Ce vote n'est donc pas considéré comme nul. Ceci étant dit, il ne fait pas partie non plus des suffrages exprimés. Il ne va avoir aucune influence sur l'élection donc de tel ou tel candidat, sinon une influence indirecte. Certains chrétiens estiment donc que d'un côté le vote blanc n'a aucun impact politique et n'est donc utile à rien. Pire même qu'il pourrait favoriser l'élection de tel ou tel candidat. On le voit comme une sorte de désengagement politique, de désintérêt pour le temporel. Pour d'autres chrétiens, à l'inverse, le vote blanc est bel et bien un engagement, et un engagement important malgré tout. Parce que quand on vote blanc, finalement, on se déplace pour aller voter, on fait exactement le même effort que les autres votants. Et cependant, on exprime en même temps le souhait de désirer autre chose que ce que les candidats proposent actuellement. Certains diront donc que voter blanc, c'est faire son devoir de citoyen, mais exprimer qu'aucun des candidats ne représente exactement ce qui est attendu. Et ainsi, plusieurs candidats de 2017, entre les deux tours, ont appelé à voter blanc. C'est donc important de préciser que le vote blanc, ça n'est pas la même chose, ni que l'abstention, ni que les autres bulletins considérés comme nuls. Ça n'est pas une simple forme de piratage démocratique. Donc selon l'Église, les choses sont finalement assez claires. L'abstention est une mauvaise chose, il ne faut pas y aller, parce qu'elle est une sorte de véritable désertion démocratique. Mais le vote blanc, finalement, eh bien, chacun est libre de choisir de voter blanc ou non. Et il n'est pas forcément irresponsable de considérer que ce vote puisse avoir une certaine forme d'utilité et exprime quelque chose à analyser ensuite. Nous savons que dans la politique, il ne faut pas trop vite tomber dans l'angélisme ou le purisme. Chaque candidat est imparfait, chaque programme ne saurait exactement satisfaire un chrétien. Il faut donc garder en tête un certain principe de réalisme et s'exprimer par rapport à ce principe. Merci de votre attention et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo spéciale politique. À bientôt!